Il y a de nombreux barils qui passent, on vous l'a expliqué, par cette fameuse région du détroit d'Ormuz. C'est un goulet d'étranglement dont dépend l'approvisionnement mondial, comme on va le voir avec nos éclaireurs. Et c'est vous, Fanny Wegscheider, qui nous éclairez ce matin. Dites-nous pourquoi il est si important, ce fameux détroit. Oui, alors vous le disiez, c'est un tout petit bras de mer, en fait, le détroit d'Ormuz. Vous le voyez ici, on est au Moyen-Orient. On est au sud de l'Iran. C'est ici qu'on parle de cette zone. Au nord du sultanat d'Oman, des Émirats arabes unis. Mais vous le voyez, en effet, il est au confluent de la plupart des pays producteurs de pétrole. Le Koweït, l'Irak, l'Arabie saoudite, l'Iran ou encore les sultanats ici au sud. Entre donc le golfe Persique et l'océan Indien. Il y a donc un transit d'hydrocarbures qui y passe et qui est très organisé. Il y a deux chenaux de circulation qui sont opérés dans un sens et dans l'autre. Chaque chenal a une largeur d'environ 3,5 km dans les deux sens. Donc c'est là que passent les navires. Ils ne se croisent pas parce qu'au milieu, il y a une zone tampon d'environ 3 km aussi qui les sépare. Mais voilà, c'est très organisé, vous le voyez, dans ce tout petit secteur. Alors financièrement, ça représente évidemment beaucoup pour le commerce des hydrocarbures, notamment en ce qui concerne le pétrole, parce que dans ce détroit d'Ormuz, il y a quasiment chaque jour plus d'une centaine, 110, 120 navires pétroliers qui transitent. Cela représente environ 20 millions de barils qui passent tous les jours ici dans cette petite zone, qui agglomère un cinquième, 20% de tout le commerce mondial du pétrole. Il y a aussi du gaz naturel qui y passe, puisque le Qatar est l'un des principaux producteurs de gaz naturel liquéfié. Il en exporte quasiment un cinquième de l'offre mondiale. Merci beaucoup. Puisque vous parlez du Qatar, Fanny, on va y aller justement parce que par rapport aux cartes que vous montriez, c'est un petit peu plus à gauche. C'est vraiment exactement dans cette zone que se trouve le Qatar. Et l'une de nos équipes est sur place. C'est Nicolas Poincaré qui est là-bas, donc à Doha. Le Qatar qui joue un rôle diplomatique important, Nicolas.